C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Nikos donc qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, salut le Qui est avec morning, nous. salut July, salut Salut. Thomas Trotto, Natacha est là, salut au doc Jean-Marc Morandini et à Lolo La Saumure. Ravi de vous retrouver après cette semaine un peu folle. On a eu de tout dans l'actu, on a retrouvé, après cette semaine un petit peu folle, c'est vrai, on a retrouvé une chapka en belette morte sur la tête d'un président. Oui. On a eu de la libération d'otages, on a eu de la libération de bébés monégasques. Bref, une semaine folle, je le disais. Oui. Tout le monde, en tout cas, a l'air d'aller bien ce matin. Oui. Thomas Trotto a mis une chemise repassée exceptionnellement. Oui, j'ai fait un gros Bleu. effort. Oui. Bleu Europe 1. Ouais. C'est ça aussi, la magie de Noël, une magie une chemise Ils sont repassée. passés, ouais. Natacha va mieux. Hier soir, au Grand Journal, elle a parlé 2 minutes à Jacques Attali, Plus que ça, quand même. qu'elle nous a bien énervé d'ailleurs. Ah oui, Et derrière, elle était paumée. Elle ne savait plus si elle était de gauche ou de droite. Mais ça va mieux ce matin, elle est à gauche. À gauche de Thomas Soto. Moi, je sais très bien où je suis. Voilà. À gauche de Thomas Soto Tout dans va le bien. studio, c'est vrai. Allez, petite page d'autopromo, Julie, de mes invités du week-end. Oui, on y va. Nolwenn Leroy, pour son double maxi best-of. Oui, on dirait un menu Big Mac. Avec un Coca Zéro et des potatoes, s'il vous plaît. Bon, bref, Nolwenn Leroy qui nous chantera 2 chansons live. Ce ne sera pas 2 fois Le Loup, le Renard et la Belette, sinon on peut la balancer à la SIA. C'est considéré, oui, Jean-Marc, comme torture. Je recevrai le dernier des comédiens UMP, Christian Clavier, pour 1 heure de tranquillité. Et puis je recevrai également l'écrivain américain James Frey pour Handgame. Ses livres sont traduits en 42 langues. Gallimard m'a envoyé d'ailleurs la version tchèque du livre. Bon, j'ai galéré un peu, autant vous le dire, pour la lire, mais je suis allé jusqu'au bout. Allez, tout de suite, les titles of the news today. Remarquable ce Nikos. Allez, on vous écoute. Petit malaise cardiaque sans gravité pour Jean-Marie Le Pen. Hein Bah. Pardon, on a 2 heures d'avance. On me dit que Jean-Marie Le Pen n'a pas encore lu Closer, dans lequel on découvre Florian Philippot et son ami I. Journaliste, Jean-Marie Le Pen lira Closer dans 2 heures. Donc on préfère prévenir le siège du Front National, préparer un grand toilette humide, un verre d'eau avec du sucre et puis une chaise pour l'asseoir. Nous on s'en fout, mais lui ça lui fait un petit choc quand même derrière la casquette. Bon. Vol à Disney. Laura Manodou, Oui, soupçonnée de vol à l'étalage chez Disney. Laura Manodou est klepto, Thomas Soto, lui, est lefto, c'est pareil, à une lettre près, c'est moins grave. Oui, c'est moins Mais grave, oui. Thomas l'a sous-entendu. Oui, il aurait posé la question, bien sûr, à Florent Manodou s'il avait eu l'info à temps. Ah oui. Et s'il avait été en duplex, bien sûr, avec Florent. Je rappelle que Florent Manodou fait 2 mètres et 105 kilos. Thomas lui aurait aussi posé la question en face, bien sûr, et Maxime Sutek aurait remplacé Thomas Soto pendant ses 6 mois d'hospitalisation. Oui, il faut le dire, chers auditeurs, Thomas n'a pas le physique de son courage. Astronomie. La sonde Rosetta n'a pas trouvé d'eau sur la comète située à 500 millions de kilomètres de la Terre. Pour emmener Rosetta dans un endroit sans eau, il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin. Franchement, il suffisait d'aller en Éthiopie ou chez Gérard Depardieu. Oh là, oui, d'accord. Si, ça, c'est drôle. J'ai réussi Très à me drôle, fâcher avec Nico, Gérard ça, vous Depardieu, êtes avec en Laurent forme. Manodou et puis Vous êtes en forme. avec Nolwenn Leroy ce matin. Allez, Voilà, vivement. excusez ma voix, mais j'ai tellement gueulé lors de notre repas européen. Il y a eu un repas européen, j'étais nu sur la table, j'ai gueulé pour fêter nos audiences C'est vrai. avec vous, Thomas, avec vous, Jean-Marc, avec tout le monde. Je vous embrasse. Bon, allez, salut Nico, c'est à demain matin sur Europe 1. Nadine Morano a donc déclaré qu'elle avait refusé de faire partie de l'organigramme de l'UMP. Bonjour Nicolas Sarkozy. L'organigramme. Oui, pardon, oui, bah, écoutez, on est vendredi. Hein. En tout cas, Nadine Morano qui s'en va, oh là là. Nadine Morano qui me quitte. Mais franchement, qu'est-ce que je vais devenir? Comment peut-on, franchement, se passer de Nadine Morano dans un parti moderne? Nadine Morano, cette clairvoyance, cette acuité, cette subtilité, cette finesse, cette élégance. Oui, bon, allez. Non, franchement, non, Julie Leclerc, je ressens... Je peux pas vous dire ce que je ressens. Un soulagement, peut-être. Ah bah bravo. Nadine Morano qui vous tourne même le dos pour 2017. Hein. Elle pourrait rejoindre Alain Juppé. Oh mon Dieu, mais comment je vais faire sans elle? Ah bah écoutez... Excusez-moi, Nicolas. Non, Nicolas, ne bouge pas, ne t'inquiète pas. Je t'entendais discuter avec Mme Julie à propos de Nadine. Tu sais, je te la laisse si tu veux, il n'y a aucun souci là-dessus. Je n'en ai pas impérieusement le besoin, tu sais. Oh là là. Oh, écoute, Alain, j'apprécie ta simplicité, ton sacrifice, franchement, mais non, franchement, je veux pas te priver d'un tel soutien. Ça me fait plaisir. Tiens,
Non, prends-la, c'est pour toi, c'est cadeau, je te l'emballe pas, hein, parce que j'ai pas le temps. Oh là là. Non, Vous mais êtes écoute, fou. non, Nicolas, c'était très gentil à toi, mais je ne peux pas accepter un tel fardeau, un tel cadeau. Hein. Cadeau, non, garde-la, franchement, non, ça me fait plaisir que tu la gardes. Non, Alain, j'en fais rien. Non, c'est un cadeau, ça ne se refuse pas, Alain. Hein. Allez, joyeux Noël, prends ta poissonnière. Oh là là. Oui, mais t'es gentil, mais je suis pas une déchetterie, moi. Hein. Tu gardes tes vieux machins chez toi. Hein. Tu les balances pas chez les autres. Hein. Déjà, j'ai récupéré Raffarin. Bon, écoute, on va trouver un terrain d'entente. On n'a qu'à la refiler à Fillon. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est vache, mais écoute, ok, ça marche. Tu vois, pour une fois qu'on est d'accord sur un truc, hein, c'est ça aussi la magie de Noël. Ce n'est pas que les chemises repassées de Thomas Soto. Ah bah, allez, non. Quel dialogue entre vous deux, là, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. On va donc revenir au magazine Closer qui révèle ce matin l'homosexualité du vice-président du Front National, Florian Philippot. Alors, qu'en pensent les électeurs du Front National? On va faire un tour du côté de Jean-Jacques Bourdin. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue. Je crains le pire. Oh ce bah oui, nous matin. aussi. Toutes ces nouvelles qui tombent. Oh là 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 là, arrêtez. Bienvenue sur RMC, Radio Musclé Chihuahua. Ou Radio Mat Mon Cul, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Bref. Ça va trop loin. RMC, la nouvelle radio des gays et des lesbiennes. Aujourd'hui, pour parler de l'homosexualité de Florian Philippot, je vais prendre un auditeur au hasard. Je regarde ma fiche. Oui, c'est René. C'est bien René. René, bonjour René. Ouais, salut Jean-Jacques. Écoute, faut que je te parle là. Bon, d'habitude, tu vois, t'étais super, je t'adore et tout, mais là, franchement, je te parle franchement, je suis paumé là. Je suis paumé. Alors René, vous êtes, je vois sur ma fiche, chauffeur de taxi et lecteur du Front National, et vous êtes, vous nous le confiez avec beaucoup de sincérité, tout perdu ce matin, c'est ça? Ben ouais, faut me comprendre, Jean-Jacques. Steve Briouat, maintenant Florian Philippot, le FN, c'est le Queen ou quoi là? Le journal Minute, j'ai l'impression que c'est le magazine têtu, c'est ça? Avant, tu vois, c'était simple dans ma tête. Les homosexuels, c'était tous des PD. Ouais. Maintenant, je vais te dire, franchement, je comprends plus rien. Je vais te dire, je sais même plus si on a le droit d'être raciste au Front National. Tellement ça change. Eh oui, je comprends. Nous comprenons, René, votre détresse ce matin. Ouais, je suis tout chamboulé, hein, putain, je m'y fais pas, hein. Florian Philippot, homosexuel, putain. Et dire qu'en plus, tu sais que j'étais allé voir le meeting à Fréjus où il était là. Je comprends mieux pourquoi la tribune il criait tous derrière moi, tous derrière moi. Putain, Jean-Jacques, je t'en supplie, Jean-Jacques. Là, on est entre hommes, hein. Dis-moi la vérité, Oui. j'ai une question à te poser quand même. Hein. Dans Bien sûr. Closer, ils disent que Philippot, il sort avec un journaliste. Jean-Jacques, c'est pas toi quand même. Dis-moi que vous êtes pas ensemble, putain. Dis-moi que Philippot, il sort avec cette tapette de Thomas Soto. Mais pas avec toi. Oh non. Philippot, il sort avec cette tapette de Thomas Soto. Eh bien, merci René pour ce scoop. Alors vous, amis auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous êtes du Front National ou si vous aimez les moustachus, n'hésitez Oh pas, là là. nous sommes ouverts On à arrête, l'antenne. non. À vous les studios. Ah oui, on arrête là, Jean-Jacques Bourdin. Il voulait revenir sur l'élection de Miss France ce matin, c'est notre ami Jean-Marc Morandini. Eh oui, salut Julie, aujourd'hui dans le grand bazar du grand bordel des médias, de l'actu, de la santé, de la couture, du macramé, des hippodromes, du waterpolo, du piment d'Espelette, des problèmes d'érection, du nougat, du deltaplane, de l'épilation définitive et de la saucisse de Francfort, mais sans oublier également que nous reviendrons sur l'élection de Miss France. Comme après chaque élection, c'est élection Miss France, c'est la chasse aux vieux dossiers. Alors, la nouvelle Miss France a-t-elle posé nue dans Entrevue en léchant du yaourt? Nous essaierons de répondre à cette question. Où peut-on voir ses photos? Est-elle entièrement nue dessous et ou simplement en string fluo? Va-t-elle tourner ensuite des films pornographiques pour Jackie et Michel? Combien y aura-t-il d'hommes avec elle? Qui seront ces hommes? Où est-ce qu'on s'inscrit? Combien est-on payé? Est-ce qu'on peut apporter son manger, son gel et son poney? Toutes ces questions et aucune réponse est dans le grand bordel du bazar des On médias. va aller dans le sommaire, bravo Jean-Marc. Attendez, parce que moi j'ai encore une question pour Jean-Jacques Bourdin quand même. Ah oui Jean-Jacques. Ah. Oui, vous avez entendu tout à l'heure à 6h45 dans Europe 1 vous répond, je recevais Anniva, reporter de guerre, mais c'est aussi votre épouse. Vous l'avez écouté ou pas? Oui, eh bien non, je reste sur mes positions, je n'écoute pas, je n'écouterai jamais Europe 1. D'ailleurs, je n'étais pas pour cette interview. Je lui ai dit à ma compagne Anne n'y va, je lui dis Anne n'y va pas. Anne n'y va pas. Oui, monsieur Morandini, je sais aussi faire de l'humour. Ah, sur RMC. bravo. Oh putain, Jean-Jacques. René. Jean-Jacques, t'as une femme? C'est pas
toi le journaliste Tarlouse alors. Oh non. Ok, non, ça m'enlève un poids, hein, parce que Philippot et toi, ça faisait beaucoup dans le même week-end. Je t'aime, Jean-Jacques. Merde, j'ai dit je t'aime un homme. Ça se trouve, c'est moi le PD, putain. Bon, on va s'arrêter là. Merci Manquait plus que beaucoup. ça. Merci, bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. À ses auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Et on retrouve toute cette équipe lundi en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.